À propos de Michael Thomas Sambo et du livre Révélation divine de la sainteté et du jugement de Dieu. Michael Sambo, alors jeune chrétien, fut visité par le Seigneur Jésus-Christ en 2003 lors d'un camp de retraite de jeunes de l'église Deeper Life Bible Church. Cette visite était une réponse aux prières personnelles de Michael Sambo, comme vous l'entendrez dans les récits qui va suivre. Et le récit de l'expérience de Michael Sambo fut réécrite avec appui des Écritures par le pasteur Paul Rica de Oremo, qui en diffusa alors largement dans un livre comme outil puissant d'évangélisation. Le pasteur Paul Rica avait décidé de publier un extrait du livre qu'il avait alors écrit, faisant un résumé de l'expérience de Michael Sambo, extrait que nous avons utilisé pour vous produire cette vidéo. Voici donc le récit de l'extrait de ce livre. Point 1. Préparation et attente pour la retraite. La visite du Seigneur Jésus-Christ a eu lieu lors de la retraite nationale de Pâques 2003 de l'église Deeper Life Bible Church, qui s'est tenue dans la région de Takum, dans l'état de Taraba, au Nigeria. La retraite avait pour titre « Expérimenter le Saint-Esprit ». Lorsque nous avons vu le titre de l'événement, certains frères et moi-même avons décidé de rechercher la face du Seigneur afin que quelque chose de concret se produise pendant la retraite. Nous nous sommes donc lancés dans la prière, le jeûne et des veillées nocturnes. Point 2. La voix intérieure du Seigneur. La première nuit de cette retraite, il pleuvait. Le tempo dans les camps était bas. Le réveil que nous attendions ne s'est pas produit, même le deuxième jour. J'ai attiré l'attention du coordinateur des jeunes le troisième jour, qui était un vendredi, et je lui ai fait part de mes sentiments. Et je lui ai dit, nous sommes au troisième jour de la retraite, et il semble que nous n'avons vu aucun mouvement spécial de Dieu. Il m'a assuré qu'à partir de ce vendredi soir, nous verrions le mouvement spécial de Dieu. Nous nous sommes tous les deux réconfortés de cette manière-là. Et le vendredi soir, après avoir quitté le camp, je me suis rendu à l'auberge pour me reposer. J'ai décidé de faire mon temps de silence ce soir-là plutôt que le lendemain matin, car je craignais d'être tellement occupé que je ne trouverais pas assez de temps pour le faire. En outre, je ne voulais pas me précipiter le lendemain matin. J'ai donc lu Ésaïe 59 ce soir-là, et lorsque je suis arrivé au verset 20, où il est écrit « Le Rédempteur viendra de Sion pour ceux de Jacob qui se détourneront de leurs transgressions, dit le Seigneur », le Seigneur me parla par une petite voix tranquille dans mon cœur et me dit « Je visiterai ton camp demain ». Point 3. L'apparition de Jésus et des deux anges. Lorsque je suis arrivé à la tente de réunion des jeunes, j'ai attiré l'attention des guerriers de la prière et je leur ai dit que le Seigneur m'avait dit qu'il visiterait Sion et tous ceux qui se détourneront de la transgression en Jacob. Je leur ai assuré que puisque le Seigneur avait promis de visiter notre camp aujourd'hui, le réveil que nous attendions allait arriver. Nous n'avons plus prié, nous nous sommes mis à chanter et à louer Dieu. Nous avions chanté ce refrain, « Il est vivant, Amen, Amen ». Nous avons passé 1 heure à chanter ces cantiques et à adorer le Seigneur
Ensuite, nous sommes entrés dans l'attente de la réunion. Le programme de la journée s'est poursuivi et je m'attendais toujours à un réveil. L'étude biblique des jeunes s'est déroulée en groupe et après l'étude biblique, les jeunes se sont rassemblés pour le bilan qui était fait par un frère. J'étais assis avec les coordinateurs des jeunes sous la véranda de l'auditorium et nous discutions. Nous nous préparions à la séance des questions-réponses qui allait suivre. Le coordinateur des jeunes m'a demandé de suggérer les noms de quelques frères qui s'occuperaient de la session des questions et réponses. J'ai proposé les noms de 3 frères et il m'a demandé d'inclure mon nom pour constituer la 4e personne. Je m'y suis opposé, il a insisté et je m'y suis encore opposé en donnant la raison suivante. Il est nécessaire de donner à d'autres personnes la possibilité de se développer. Si d'autres ont la possibilité de se développer, il y aura une continuité dans le travail. Pendant cette discussion, j'avais en main mon carnet de notes, mon stylo et ma Bible. Soudain, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu 3 personnalités vêtues de blanc. C'étaient des personnalités surnaturelles, à l'aspect lumineux et brillant. La gloire et la splendeur de Dieu les recouvraient. La personne du milieu était distincte des 2 autres. La gloire, la splendeur et l'éclat qui l'entouraient étaient si grands. J'ai essayé de regarder son visage, mais je ne suis pas parvenu à cause de l'éclat. L'éclat de son visage était comme celui du soleil en plein midi. J'avais peur dans mon cœur et je me demandais ce que je devais faire. J'ai entendu une petite voix tranquille qui me disait « Rappelle-toi, le Seigneur t'a dit qu'il allait visiter ton camp. C'est lui qui vient, reste tranquille. » J'ai pris mon courage à 2 mains et je suis resté assise. Les 3 personnalités sont venues directement vers moi. Celle du milieu m'a tenu la main droite et m'a dit « Je suis Jésus-Christ. Je suis celui qui était mort, mais je suis vivant pour l'éternité. Frère Michael, mon fils, je suis venu te chercher pour te montrer la gloire de mon royaume en réponse à ta prière. Viens avec moi. » Apocalypse chapitre 1 verset 18 dit « Je suis celui qui était mort, et voici, je suis vivant pour toujours. Amen. Et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » J'ai laissé tomber ma Bible, mon bloc-notes, mon stylo et les papiers que je tenais à la main et je me suis levé. Alors que nous partions, j'ai vu l'un de mes amis, l'un des guerriers de la prière qui se tenait debout. Et je lui ai fait signe de la main et il m'a suivi. Il ne savait pas qu'il suivait également les 3 personnalités qui étaient avec moi. Nous sommes entrés dans la salle de prière des jeunes. Là, je me suis agenouillé. Le Seigneur a répété sa déclaration. Je suis Jésus-Christ, je suis celui qui était mort, mais je suis vivant pour toujours. Je te ramène à la maison pour te montrer la gloire de mon royaume en réponse à ta prière. Tu peux revenir ou ne pas revenir. Au cas où tu ne revenais pas, dis à ton ami de dire au coordinateur des jeunes de continuer à faire ce qu'il fait et de se maintenir dans la sanctification et dans la droiture, car c'est la seule chose qui puisse conduire une personne au ciel. Qu'il continue à agir suivant les normes sur lesquelles il a agi jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit à mon ami, je rentre à la maison, mais voici ce que le Seigneur m'a dit de dire au coordinateur des jeunes. Je lui ai transmis le message du coordinateur des jeunes. Je lui ai dit, mon ami, je rentre à la maison
Prends bien soin de toi et de ta vie chrétienne. Au revoir jusqu'à ce que nous nous revoyions. Je n'étais pas malade, j'étais en très bonne santé. Comme il ne comprenait pas ce qui s'est passé, il m'a demandé pourquoi je parlais ainsi. Tu es trop jeune pour parler de rentrer à la maison, a-t-il grondé. À ce moment-là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé par la suite. Point 3. Le voyage vers le ciel. J'ai compris plus tard, grâce à des témoins oculaires, que j'étais tombé et que j'étais mort. Mais ce que j'ai vu, c'est que mon esprit est sorti de mon corps. Je me suis retrouvé revêtu avec un corps glorieux, brillant, comme celui des personnalités qui étaient avec moi. Et j'étais également vêtu de blanc. Nous sommes alors partis pour le ciel, et alors que nous montions vers le ciel, j'ai vu devant nous un endroit magnifique et lumineux. J'ai tapé sur le Seigneur Jésus-Christ pour attirer son attention. J'ai demandé, mon Seigneur, quel est ce très bel endroit que je vois devant nous? Il m'a répondu, mon fils, c'est le lieu que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment depuis que j'ai quitté la terre. Ne t'inquiète pas, mon fils, nous y arriverons bientôt. Quatre. L'accueil royal de Jésus dans la cité céleste. Les livres que j'ai vus avec les anges à la porte du ciel étaient plus volumineux que tous les livres que j'ai vus sur la terre. À la porte avec Jésus, avant d'entrer, nous nous sommes tenus là, tranquilles, et un grand troupe d'anges s'est approché, s'est prosterné et a adoré le Seigneur Jésus-Christ en l'honneur de l'arrivée du roi dans le royaume. Les anges nous ont ensuite conduits au ciel. Lorsque nous avons franchi la porte des perles, les activités dans le ciel ont momentanément cessé. Le ciel s'est arrêté. Les deux anges qui nous accompagnaient étaient l'un à ma droite et l'autre à ma gauche. Nous sommes tous arrivés à une petite rivière dans le ciel. Jésus s'est tenu au bord de cette rivière et a dit, « Voici les fleuves de l'eau de la vie. » Et l'eau était propre et claire comme du cristal. L'eau brillait comme du verre. Je voyais nos images à la surface du fleuve. Jésus me dit ensuite, c'est l'eau pure que j'asperge chaque jour sur les croyants qui viennent à moi. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de vie, de la vie, pure, limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et Ézéchiel 36, 25. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Point 5. L'amour éternel de Dieu pour l'homme. Là, au bord du fleuve d'eau de la vie, Jésus m'a posé une question. Mon fils, frère Michael, sais-tu que j'aime l'homme d'un amour éternel? Je n'ai pas répondu à cette question. Il a étendu sa main droite et j'ai vu un rouleau dans sa main. Il a cité Jérémie 31, verset 3. Le Seigneur m'a paru dès le commencement en disant « J'étais aimé d'un amour éternel. C'est pour cela que j'étais attiré à moi avec bienveillance. » Jésus dit alors « J'aime l'homme d'un amour éternel. J'ai créé l'homme en mon image, selon ma ressemblance. Je n'ai créé aucune autre créature à mes ressemblances si ce n'est l'homme. J'ai pour l'homme un amour éternel. Lorsque j'ai créé l'homme, il n'avait pas de vie en lui. J'ai soufflé dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. J'ai également revêtu l'homme de toutes les natures et de tous mes attributs.
J'ai fait cela pour l'homme à cause de l'amour éternel que j'ai pour lui. L'homme est la couronne de toute ma création. Je lui ai donné la domination sur toutes les choses que j'ai créées. Mais l'homme s'est rebellé. Jésus parla de la situation actuelle de l'Église, là, sur le bord de ce fleuve au ciel. Jésus m'a posé cette question. Mon fils, connais-tu la situation de l'Église, l'épouse de l'agneau? J'ai répondu, non, mon Seigneur. Il m'a dit, viens, je vais te montrer. En un clin d'œil, nous nous sommes retrouvés à un endroit proche d'un manoir dans le ciel. Soudain, il a pointé sa main vers un endroit précis sur la terre. Ce faisant, il a immédiatement détourné les yeux de cet endroit. Ce que je voyais sur terre, c'était un très grand auditorium plein à craquer où l'on célébrait l'adoration et des louanges étaient en train de se dérouler. Lorsque je vis cela, je me suis exclamé, Mon Seigneur, l'Église est en feu, elle t'adore en esprit et en vérité, et elle attend ton retour imminent. Il s'est immédiatement exclamé, les larmes aux yeux, Non, mon fils, regarde bien. Je les ai alors regardés avec attention. Il ne voulait pas les regarder avec moi à cause de la situation de cette assemblée. Quand je les ai regardés attentivement, j'ai vu que les gens qui louaient et adoraient les faisaient avec des chaînes. Leurs mains étaient sous les chaînes, leurs pieds étaient également enchaînés. Je voyais que les chaînes de leurs mains étaient reliées à un joug de fer autour de leur cou. Sur la tête de certains d'entre eux, je voyais de lourdes charges de péché. Leur cou étaient penchés d'un côté, ils avaient l'air si fatigués comme des gens qui ont besoin d'aide. Certains d'entre eux avaient le visage sombre. Sur certains de leurs visages, je voyais différents types de péchés écrits. Méchanceté, orgueil, désobéissance, ainsi de suite. Matthieu 15, 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet en disant, ce peuple s'approche de moi par la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'adore en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Ézéchiel 14, versets 2 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, ces hommes ont dressé leurs idoles dans leur cœur, et ils ont mis devant leur face la pierre d'achoppement de leur iniquité. Mais les serais-je consulté par eux? Telle était la situation de l'Église que je suis, telle est la situation de l'Église que je suis censé présenter pure et sainte à mon Père, me dit Jésus. Ma propre Église est devenue un lieu de servitude. Beaucoup d'atrocités et de méchancetés sont commises dans l'Église. Les ministres de l'Évangile commettent des péchés graves et offrent un feu étranger devant ma montagne sainte. Comme le fils d'Aaron qui offrait un feu étranger devant moi, il est temps que le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. Il cita Ésaïe 42, versets 13 à 14. Le Seigneur sortira comme un homme puissant, il excitera la jalousie comme un homme de guerre, il criera, il rougira, il vaincra ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tenu tranquille, je me suis retenu. Maintenant j'écris comme une femme en travail, je détruis et je dévore à la fois. Point 6. Le chemin étroit du ciel. Il dit, mon fils, viens, nous nous présentons rapidement à la porte du ciel. Il étendit sa main droite et je vis le chemin étroit qui mène au ciel.
Et il me dit, ce chemin ne peut accommoder que toi en Christ et Christ en toi. Si tu portes quelque chose d'autre, ce chemin ne peut pas t'accommoder. C'est le chemin de la vérité, de la justice et de la sainteté. Beaucoup prennent l'autre chemin, et cet autre chemin est celui de la multitude. Mais c'est le seul chemin qui mène au ciel. C'est un chemin étroit et peu de gens le trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Point 7. Le standard inchangeable de Dieu pour aller au ciel. Jésus dit alors, mes standards de vérité, de justice et de sainteté n'ont pas changé pour aucune race, aucun peuple, aucune génération. La sainteté que je donne à un croyant est la sainteté qui lui permet de fixer ses pensées sur les choses d'en haut et non sur les choses qui sont sur la terre. C'est la sainteté qui lui donne le privilège de me servir de manière acceptable et de vivre au-dessus de l'influence du monde. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ma première visite en enfer avec Jésus. Puis Jésus me dit que nous devions aller en enfer. En un clin d'œil, nous sommes arrivés en enfer avec les deux anges qui nous accompagnaient. Je ne peux pas décrire de manière vivante l'enfer et les souffrances de ceux qui y sont. Les mots pour décrire la nature de l'enfer et les degrés de tourment et de souffrance de ses victimes ne sont pas disponibles dans notre vocabulaire sur terre. En outre, ma connaissance du vocabulaire disponible est si limitée que l'effort que je ferai pour décrire l'enfer est comparable à celui que l'on fait pour déterminer la quantité de sable au bord de la mer en comptant les graines. J'ai le même problème pour décrire la beauté du ciel. L'horreur de l'enfer est terrible. Ce que j'ai vu en enfer m'a terrifié. J'ai perdu mes forces et je suis tombé. J'ai eu encore plus de la crainte à l'égard de Dieu. J'ai entendu des cris d'agonie des damnés. J'ai entendu certains d'entre eux implorer dans leur tourment, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Et c'était leur seule prière continuelle. Jésus m'a chargé d'une mission. Au ciel, le Seigneur m'a dit, je te charge de retourner dans le monde pour leur parler de mon amour éternel pour l'homme. Dis à l'homme que je l'aime d'un amour éternel. Dis-lui de se repentir et de se tourner vers moi. Prêche le Christ crucifié. Prêche la vérité, la justice et la sainteté, car c'est le seul moyen d'amener l'homme au ciel. Prêche la sainteté comme si personne ne l'avait jamais prêché dans le monde avant toi. Marc 16, verset 15. Il leur dit, allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Point 8. L'Église sur terre devenue un lieu de plaisir de la chair. Jésus poursuivit en disant, l'Église est devenue un lieu de plaisir où l'on pratique toutes sortes de méchanceté. Les femmes séduisent les hommes par leur tenue immorale. Je ne peux pas supporter cette méchanceté dans l'Église et les ministres de l'Évangile ne sont pas en reste. L'Église est devenue un lieu de séduction. Les gens passent directement de l'Église en enfer. Ézéchiel chapitre 8, 4 à 18. Et le verset 6 dit, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore de grandes abominations.
Point 9. La vie insouciante des chrétiens sur terre. Après cela, Jésus dit lamentablement, les chrétiens vivent dans cette vie comme s'ils étaient du monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont censés vivre séparés du monde. Et il ajouta, j'aime bénir mon peuple, mais ils abusent de mes bénédictions. Jésus me cita Jérémie 22, verset 21. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Jésus me dit, les gens ne se préoccupent pas des pauvres et des nécessiteux. Le pèlerin a oublié qu'il est étranger dans ce monde. L'Église ne fait rien pour les âmes des hommes qui meurent chaque jour dans le monde. L'Église doit se réveiller de son sommeil et de sa torpeur et sauver les âmes des hommes qui meurent et vont en enfer. Des couronnes pour les fidèles. Je fus amené dans un manoir particulier où j'ai vu de nombreuses couronnes. Ce manoir était très grand et rempli de couronnes. Certaines couronnes étaient très grandes, d'autres étaient petites et d'autres encore avaient la taille moyenne. Jésus me dit, ces couronnes sont pour les fidèles et les vainqueurs qui triomphent de leur chair, du monde et du diable. Heureux sont les vainqueurs, car ils s'assiéront à la droite de mon Père. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains rien de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Point 10. Mon pasteur m'a trompé. Point 10. Mon pasteur m'a trompé. Lorsque nous étions en enfer, une jeune femme m'a vu de loin et a crié, « Oh, es-tu venu pour m'aider à sortir de cet endroit ?» Je ne pouvais pas répondre à sa question. Elle a alors commencé à me raconter l'histoire de sa vie. Elle m'a dit, « J'étais membre d'une église pentecôtiste. Mon pasteur me disait que porter un pantalon en tant que femme n'était pas un péché contre Dieu. Il m'a également dit que permanenter ou boucler mes cheveux ou porter des perruques et des attaches n'était pas des péchés contre Dieu. Il a également dit que se décolorer la peau et utiliser du rouge à lèvres n'était pas des péchés contre Dieu. Mais le jour même de mon arrivée ici, j'ai découvert que mon pasteur m'avait trompé. Pourrais-je jamais pardonner à cet homme? Maintenant, il est trop tard pour moi. Pourrais-je jamais quitter cet endroit? Pendant qu'elle parlait, l'enfer gronda et elle fut engloutie par des vagues et des marées et je ne l'ai plus revue. Point 11. Les supplications d'un petit enfant en enfer qui ont brisé mon cœur. La scène que j'ai vue en enfer et qui a le plus brisé mon cœur fut celle du tourment d'un petit enfant âgé de moins de 10 ans dans les flammes de l'enfer. Cet enfant s'est écrié vers les sauveurs, « Aie pitié de moi, aie pitié de moi ». La souffrance dans laquelle il était plongé et ses supplications ont brisé mon cœur. Je me suis mis à pleurer, j'ai constaté que Jésus pleurait aussi. J'ai perdu toutes les forces qui étaient en moi. J'ai supplié Jésus de délivrer cet enfant de ces lieux et il m'a répondu, « Je suis Dieu, mes normes n'ont pas changé. Je n'ai pas changé la norme de ma sainteté. Aie confiance à mes paroles, mon fils. Je ne peux pas compromettre mes standards de justice à cause de ce petit enfant. » 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Néanmoins,
J'ai supplié à nouveau Jésus en faveur de cet enfant. Je pensais qu'il allait céder à mes supplications à cause de son amour pour moi. Mais avec fermeté, il m'a affirmé, je ne peux pas compromettre mes normes à cause de cet enfant. Je n'ai pas changé mes normes pour aucune génération, aucune race, ni pour aucun peuple quelconque. J'étais affalé, tout couvert de larmes à cause des souffrances et des implorations de ce petit enfant. Je persévérais dans ma pétition à Jésus en faveur de cet enfant. J'ai demandé une troisième fois à Jésus d'accorder la miséricorde à cet enfant. Cette fois-ci, Jésus a froncé les sourcils, ses yeux sont devenus rouges comme du feu et il a dit, c'est pourquoi je suis Dieu, je ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne change pas. Je ne peux pas compromettre mes normes à cause d'une de mes créatures quelconque. J'ai assez pleuré, a dit Jésus. J'ai assez supplié l'homme. Je lui ai montré tellement d'amour. Mais s'il refuse de me considérer dans sa connaissance, je le détruirai. Il cita le passage du psaume 9, 17. Les méchants se tournent vers le séjour des morts et toutes les nations qui oublient Dieu. Point 12. Les sauveurs en pleurs. Au ciel, tout le monde est heureux et joyeux, mais Jésus le Seigneur pleure chaque jour à cause du péché et de la méchanceté dans le monde et dans l'Église. Jésus dit, si le monde entier décidait aujourd'hui de ne pas me reconnaître comme Sauveur et Seigneur et de ne pas me servir, je transformerai le monde entier en enfer. Plus rien ne me touchera. J'ai assez pleuré. Ici en enfer, il n'y a pas de miséricorde. Même toi, le frère Michael, même toi, mon fils, si tu te détournes de moi et ne marches plus dans la justice, la vérité et la sainteté, je t'enverrai aussi en enfer. Romains chapitre 2, verset 11. Car il n'y a pas d'acception des personnes devant Dieu. Alors Jésus m'a touché et m'a dit, viens, retournons au ciel, mon fils. Alors que quand nous sommes retournés au ciel, Jésus a dit, écoute ce que le diable est en train de faire en ce moment même en enfer. Il m'a ouvert les yeux et j'ai vu ce qui s'est passé en enfer après notre départ. Point 13. Le plan de Satan pour me détruire, moi et ses messages. Satan criait et faisait différentes sortes de bruits. Le Seigneur m'a fait voir comment, en réponse à l'appel de Satan, ces autorités démoniaques sur terre se sont rendues en enfer pour une réunion d'urgence. Ils se sont tous rassemblés devant Satan en enfer. Satan s'est adressé à eux en disant, « C'est juste à amener ces jeunes hommes en enfer tout ce temps pour qu'ils voient l'horreur, l'agonie et les souffrances de l'enfer que les hommes sur terre ignorent. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. C'est juste veut l'envoyer dans le monde pour leur dire que la sainteté est indispensable pour entrer au ciel, ce que beaucoup ignorent. Il y aura donc bientôt un réveil de la sainteté sur la terre. Je me rends compte qu'il y aura bientôt un renouveau du mouvement de la sainteté dans le monde. Les gens comprendront bientôt que seule la sainteté peut les conduire au paradis. Nous devons poursuivre ces jeunes hommes et les rattraper. Nous devons retirer les messages de sa bouche et, si possible, détruire sa vie. Apocalypse chapitre 12, versets 3 à 6. Point 14. L'apparence extérieure d'un saint chrétien. 1 Pierre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez dans votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint,
Soyez saints dans vos manières de vivre. Vous qui êtes le temple du Saint-Esprit, mettez des vêtements qui nous font ressembler à des prostituées ou aux mondains, c'est attrister le Saint-Esprit et encourir sa colère. Car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Dieu est saint, il exige la sainteté de ceux qui désirent être en communion avec lui. Dieu veut que ses enfants soient intérieurement et extérieurement saints. Cela signifie que non seulement notre attitude intérieure, mais aussi notre apparence extérieure sont importantes pour Dieu. La voie du salut contre le péché et le fait de l'enfer est clairement révélée dans les Écritures. Si vous suivez le chemin du salut indiqué dans les Écritures, vous serez certainement sauvés. Point 15. Comment s'assurer d'être sauvé? Dieu ne vous a jamais prédestiné à la damnation éternelle. Il est miséricordieux envers vous. Pour vous sauver du péché et du fait de l'enfer, faites ce qui suit. Premièrement, acceptez le fait que vous avez péché contre Dieu en désobéissant à ses commandements. Vous avez fait beaucoup de choses méchantes contre Dieu, contre vous-même et contre vos semblables. En vertu de vos péchés et de vos mauvaises actions qui peuvent être nombreux, vous êtes de manière justifiée condamnés par Dieu et vous faites partie du nombre de ceux qui seront condamnés à la destruction éternelle dans le feu de l'enfer. Galates chapitre 5, 19 à 21. Deuxièmement, Dieu est miséricordieux, il pardonne les péchés de ceux qui se répandent et qui désirent sincèrement recevoir son pardon. Confesse-lui tes péchés, répands-toi et demande-lui de te pardonner. Ésaïe chapitre 55, verset 7. Troisièmement, Jésus-Christ est celui qui a franchi du péché. Tu ne peux pas, par tes propres forces, arrêter de commettre les péchés. Reçois Jésus dans ta vie afin qu'il te dote de puissance pour vaincre le péché. Fin de l'extrait de ce message. Et pour obtenir le livre complet, voir les détails du livre dans les commentaires de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen.